Alors cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire de Yosef. Il habite en Israël et aujourd'hui, il est très content. Il a enfin trouvé un travail après 6 mois intensifs de recherche. Il a une période d'essai d'1 mois, mais il est sûr de pouvoir faire ses preuves. Il se sent vraiment libéré, la situation devenait précaire, il était à 2 doigts d'arrêter le kollel, son endroit d'étude de la Torah qu'il fait l'après-midi et le soir, pour prendre un job alimentaire dans une grande surface ou en tant qu'homme de ménage. La paye est très correcte, le cadre de travail est exactement comme il recherchait, et le mieux dans tout ça, c'est les horaires qui correspondent parfaitement à son agenda. Il peut rester au kollel où il étudie la Torah l'après-midi et le soir, c'était son critère principal de recherche d'emploi. Surtout, il ne voulait pas sacrifier son étude de la Torah. Son patron, Michael Brandt, un Américain de Manhattan qui a une antenne sur Jérusalem, la plupart de ses interactions avec Jérusalem ont lieu par téléphone, les entretiens d'embauche se font par Skype. Yosef est né, a grandi en Israël, sa langue maternelle c'est l'anglais, et ça il le doit à sa mère qui a toujours insisté pour que la langue parlée à la maison soit exclusivement l'anglais. Et donc en grandissant, ça a beaucoup agacé Yosef de devoir parler en anglais. Mais en cherchant du travail, il a enfin compris l'insistance de sa mère. Parler une autre langue, l'anglais, est une grosse valeur ajoutée sur le marché du travail. Le premier jour de travail commence, Yosef, bien accueilli par ses nouveaux collègues, il le met en garde. Le salaire est top, le boss est sympa, mais il est exigeant. Il attend une performance de haut niveau. On ne traîne pas, on reporte rien au lendemain, il n'y a aucun scrupule à renvoyer les nouveaux venus, donc il va falloir que tu fasses tes preuves. Et là, Yosef comprend vite où ils veulent en venir, l'ambiance est positive, mais rigoureuse. On gagne bien sa vie, mais il faut s'investir corps et âme beaucoup plus que dans d'autres entreprises. La première semaine se passe très bien, très fatigante, mais enrichissante. De retour le dimanche, on apprend que le boss va venir en Israël pour une courte visite le jeudi. Un collègue annonce à Yosef avec un petit clin d'œil que le patron se déplace pour le rencontrer en personne. Il a été très satisfait de son travail la semaine dernière qui a contribué à un gros profit pour l'entreprise. Yosef fait tout son possible pour être prêt. On est jeudi, le patron arrive, il salue chaleureusement Yosef pour son travail de la semaine dernière et il l'encourage surtout à poursuivre ses efforts. Le patron organise une réunion avec ses employés, mais il demande à ce que Yosef tienne le standard téléphonique. Yosef est encore tout frais dans la société, il n'est pas tellement concerné par les sujets qui vont être abordés pendant la réunion. Et donc, pendant qu'ils sont tous en réunion avec le patron, Yosef reste au standard pour répondre aux clients et en même temps, il doit terminer les tâches du jour. Il est en plein milieu d'un calcul complexe quand le téléphone sonne. C'est Monsieur Frankel au bout du fil, c'est un client qui appelle pour avoir l'état de son compte et de ses commandes. Yosef rentre dans le fichier client, il est encore trop récent dans la société, il ne comprend pas les notes de son collègue, et il s'excuse auprès de Monsieur Frankel, il dit « Excusez-moi, je suis nouveau, je ne suis pas au courant de votre compte, mon collègue est en réunion, je vous invite à le rappeler dans 1 heure. » Le client lui dit « Mais oublie ça mon garçon. Je rappelle pas ni dans 1 heure, ni un autre jour. J'ai besoin de cette information maintenant. Je vais chercher une société plus compétente que la vôtre si ça continue. » Et il raccroche sans laisser le temps à Yosef de dire quoi que ce soit. 1h30 plus tard, son collègue concerné revient de la réunion et le patron engage un échange avec Yosef. Cette discussion constructive confirme au patron ses bonnes impressions à propos de Yosef et le boss prend congé de Yosef et il continue de faire le tour des bureaux. Yosef en profite pour raconter à son collègue son échange avec ce monsieur Frankel. Et là, son collègue est sous le choc. Sa réaction alerte tout le bureau, y compris le patron qui se précipite vers Yosef. Le patron demande à Yosef qu'est-ce qui s'est passé et il lui répète l'échange téléphonique. Le patron lui dit « Frankel, rien que lui, c'est un de nos plus gros clients. Même si tu n'as pas compris son compte, t'aurais dû faire quelque chose. Nous déranger en réunion, prendre une initiative, n'importe quoi. C'est pas du tout le type à attendre 1 heure ni même 1 minute. Ok, tu voulais rien gâcher, mais laisse-moi te dire une chose. Tu as tout gâché. Tu aurais dû t'asseoir, essayer de comprendre. J'attends de mes employés un peu plus d'effort que la réponse de standardiste lambda. » Yosef sent les larmes qui lui montent aux yeux. Lui qui a réussi des super débuts, il comprend que ses jours sont comptés. En 2 semaines de présence, il a fait perdre l'un des plus gros clients de la société. Dès que le boss croise son regard, c'est menaçant. Yosef attend la fin de la journée avec impatience, il travaille avec une boule au ventre. Heureusement, on est jeudi, c'est le week-end, il sera de retour que dimanche, mais en même temps, il ne sait pas s'il va pouvoir enlever de sa tête ce fait-là, de ne pas s'inquiéter de sa parnassa, de ses revenus pendant Shabbat. Vendredi, il se lève avec difficulté, il fait des efforts pour aider son épouse aux préparatifs de Shabbat, mais sa tête, elle n'y est pas. Sa femme le sent bien, mais elle réussit tout de même à allumer les bougies 10 minutes en avance,
avec tous les enfants, tous prêts, tous beaux en l'honneur de Shabbat, avec la table déjà dressée. Yosef se force à sourire, mais il est trop tourmenté. Il a mis 6 mois à trouver un job, et ce job est tellement parfait pour lui. Sur le chemin de la synagogue, Yosef essaie de se détendre. Il fait la route main dans la main avec ses 3 garçons, il chante les Chadodi, le célèbre cantique accueillant le Shabbat le vendredi soir, et après Arvit, la prière du soir, il reste 1 heure à la synagogue pour étudier la paracha avec ses garçons. Il est bien concentré, mais sur le chemin du retour, son esprit se remet à le torturer. Et là, d'un coup, son fils le fait sursauter, il crie « Regardez, il y a un bébé tout seul !» Yosef, il ouvre grand les yeux, il sort de ses pensées, il y a un bébé tout seul, aucun adulte à l'horizon. 1 heure après la sortie des synagogues, les rues sont désertes, les seuls sons qu'on entend, c'est les conversations et les chansons de Shabbat à travers les fenêtres ouvertes. Yosef, il prend le petit dans les bras, qui ne doit pas avoir plus que 2 ans. Il reste sur place 5 bonnes minutes en espérant que quelqu'un vienne le chercher. Il n'y a personne. Yosef, il ne sait pas quoi faire, il tape aux portes des appartements avoisinants pour demander s'il connaît ce petit garçon. Personne ne le connaît. Et il y a une famille qui lui indique l'adresse d'une famille du quartier qui centralise et accueille les enfants qui se sont égarés. C'est à 20 minutes à pied, la famille lui prête une poussette pour faciliter la marche. Yosef renvoie 2 de ses garçons chez lui pour prévenir sa femme de la situation, pour pas qu'elle s'inquiète, et il prend la route de la famille qu'on lui a indiquée avec son fils aîné. En arrivant, on lui annonce directement qu'une famille est venue signaler la perte de leur garçon, et cette famille a donné son adresse pour être prévenue au plus vite. Yosef se propose d'aller lui-même rapporter l'enfant, et il arrive, il monte au 2e étage, il tape à la porte, et il se retrouve nez à nez avec Michael Brandt, son patron, ou très certainement son ex-patron. Yosef est surpris de le voir, mais Michael Brandt a l'air encore plus surpris. Yosef surmonte son malaise, et il lui demande s'ils ont perdu un enfant. Il lui dit avec détresse que son petit-fils a disparu et que ses parents le cherchent partout. Yosef lui montre l'enfant en lui expliquant tout, quel endroit il l'a trouvé, tout seul, sans personne dans les alentours, et qui lui explique le parcours qu'il a fait. Michael Brandt le remercie profondément. Et là, Yosef n'en revient pas. Quelle probabilité avait-il de se retrouver face à face avec son patron dans une telle situation maintenant? Si quelqu'un d'autre avait ouvert, il ne l'aurait même pas vu. Il se souhaite Shabbat Shalom et Yosef reprend rapidement son chemin en prenant soin d'aller, avant de rentrer chez lui, rendre la poussette qu'il avait empruntée à la première famille. Avec tous les efforts que Yosef a fait, pour ne pas penser à son travail, il ne peut pas s'empêcher de se demander si cet incident va retarder de quelques jours son renvoi. Et là, dimanche matin, Yosef arrive au bureau, ses collègues le saluent, ils savent que c'est son dernier jour dans la société, et avant de repartir à Manhattan, le patron a prévu une réunion avec tous les employés, Yosef en fait partie, le patron salue Yosef aussi amicalement que les autres, ce qui ne manque pas de provoquer l'étonnement dans le bureau. Il annonce la mise en place d'une nouvelle politique de traitement de tâches qui aurait pu éviter l'erreur avec le gros client M. Frankel. Après la réunion, Michael Brandt retient Yosef pour lui parler. Il lui dit « J'avais prévu de te renvoyer aujourd'hui parce que j'ai la conviction que chaque employé, et spécialement les nouveaux, doivent se surpasser en montrant leur esprit d'initiative et leur volonté de faire plus que ce que leur travail exige. Tu t'es planté en beauté, mais tu as montré que tu étais prêt à te surpasser dans un autre domaine. Ben Adam la Chavero, les relations avec son prochain. Tu as remarqué un enfant seul alors que personne d'autre n'en avait fait attention. Tu as fait preuve de courage pour retrouver ses parents. Tu t'es pas simplement assuré que ses parents reviendraient chez la famille, tu t'es déplacé toi-même avec l'enfant. Cet esprit-là, c'est ce que j'attends de toi dans ton travail. Et comme tu es capable de te surpasser sur le plan humain, je suis certain que rapidement tu apprendras à le faire aussi dans ton travail. Et je vais pas te licencier maintenant. Good luck, bon courage. Yosef se sent beaucoup mieux. Il réalise à peine le miracle qu'il a vécu. Au fond de lui, il est convaincu que ce qui a sauvé son travail, c'est avant tout l'effort qu'il a fait pour essayer d'effacer son angoisse de la Parnassa pendant Shabbat. Comme on le dit dans le chant Les Chadodi à l'entrée du Shabbat, qui hi mekor aberacha, car le Shabbat est la source de toute bénédiction. Hachem l'a récompensé avec une incroyable assistance divine en le guidant vers son patron et en lui ramenant son petit-fils sain et sauf à la maison. Shabbat Shalom.